Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Gigi Donnarumma multiplie les bourdes et le Paris Saint-Germain a pensé à recruter un nouveau gardien de but au mercato hivernal. Après la grave blessure de Sergio Rico et l'incertitude avec Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a effectivement très clairement besoin peut-être d'un vrai gardien numéro 1. Alors, le PSG a tenté un gros coup au poste de gardien de but lors du mercato estival passé. Ce lundi, le quotidien madrilène Marca confirme que les services de Luis Campos ont contacté un gardien français, Hugo Lloris, qui souhaitait quitter les rangs de Tottenham après plus d'une décennie de bons et loyaux services annoncés dans les plans de l'Arabie Saoudite et du Qatar. L'ancien Lyonnais envisageait aussi un retour en Ligue 1, mais le média espagnol indique que le champion du monde 2018 ne devrait finalement pas rejoindre le Paris Saint-Germain. En effet, après avoir envisagé l'option Hugo Lloris durant un moment, Luis Campos et Luis Enrique ont changé d'avis sur le profil du nouveau gardien de but. Finalement, le choix d'un portier plus jeune a été arrêté. Et le Paris Saint-Germain est allé chercher l'oiseau rare du côté de la Catalogne, comme vous le savez. Arnaud Tenas a été préféré à Hugo Lloris à la recherche d'un nouveau gardien de but pour compenser la grave blessure de Sergio Rico. Le Paris Saint-Germain a finalement recruté Arnaud Tenas, arrivé librement en provenance du FC Barcelone. L'international espagnol de 22 ans a paraphé un contrat de 3 ans, soit jusqu'en juin 2026. Le Paris Saint-Germain a fait le choix de miser sur la jeunesse et l'enfant de Vic a été l'heureux élu. Et après son premier match sous les couleurs parisiennes rouge et bleu hier contre le Havre, Arnaud Tenas ne laisse personne indifférent sur son énorme potentiel et son grand talent. Un choix gagnant pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça veut dire que Donnarumma va s'asseoir sur le banc définitivement? Alors, je ne pense pas qu'un seul match excellent peut te permettre d'être numéro 1. Mais je pense que très clairement, là, Donnarumma est dans une situation très compliquée. Il n'a pas confiance en lui. Et force est de constater que depuis sa bourde en huitième de finale de Ligue des Champions en 2021 contre le Real Madrid, il n'arrive pas à s'en remettre. Très clairement. C'est bourde sur bourde, cascade sur cascade, jeu au pied catastrophique, horrible, aucune compétence au niveau de la sortie aérienne. On me dit c'est un phénomène sur sa ligne. Bah, encore heureux. C'est un gardien, champion d'Europe avec l'Italie en 2021, et à un moment donné, heureusement qu'il est au moins bon sur sa ligne. Mais sur ce que j'ai vu hier, en un seul match, j'ai vu Arnaud Tenas beaucoup mieux sur sa ligne que Donnarumma. Donc à un moment donné, si Arnaud Tenas fait une masterclass contre Nantes samedi, il faudra que Luis Enrique réfléchisse à 2 fois avant de remettre Donnarumma numéro 1. Moi je suis désolé, il faut mieux mettre un gardien en pleine confiance, même s'il n'a pas trop d'expérience en Ligue des Champions, plutôt que de mettre un gardien qui n'est pas en confiance. Rappelez-moi le nombre de matchs, s'il vous plaît. Rappelez-moi le nombre de matchs de Donnarumma en Ligue des Champions avant qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain. Je vous laisse chercher. Alors, Luis Enrique, comme vous le savez, veut recruter un milieu expérimenté et confirmé cet hiver. Ça serait un joueur opérationnel tout de suite et capable de s'intégrer à son système de jeu assez spécial. L'idée du Paris Saint-Germain est de payer un transfert sec et non un prêt avec option d'achat. Alors, Gabriel Moscardo est pour sa part pisté. C'est une priorité, c'est un objectif. Mais pour l'été prochain, selon le Parisien, et comme vous le savez, Gabriel Moscardo est un milieu défensif, ce qui aurait pu plaire au Paris Saint-Germain, mais apparemment, c'est une piste pour l'été prochain. Donc, le PSG songe à recruter un milieu de terrain cet hiver, réflexion en cours, une liste de joueurs d'expérience est prête. Alors, d'après les informations de France Bleu, les pistes les plus sérieuses seraient Kimmich, Barella, Bakayoko, De Jong. Est-ce que c'est possible? Ça me paraît compliqué. Alors je ne sais pas si France Bleu a voulu faire un petit peu de buzz. Bon, après, il y a certaines sources qui diraient que pourquoi pas rapatrier Marco Verratti pour un prêt, mais ça, j'y crois pas une seule seconde.
Là, c'est un peu exagéré quand même, la piste, l'info, soi-disant, on va faire revenir Marco Verratti. Allez savoir, ça peut être un truc de dingue. On a vu aussi que Casemiro est en partance de Manchester United. On sait que l'Arabie Saoudite est très intéressée par l'ancien madrilène. Recruté par Manchester United à l'été 2022, 90 millions d'euros ou 85 millions d'euros si je ne me trompe pas. Bah déjà, Monsieur Casemiro serait sur le départ. Casemiro pourrait-il être une bonne piste? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà les premières pistes du Paris Saint-Germain. Mais apparemment, beaucoup sont nostalgiques d'un retour de Marco Verratti cet hiver. Pour rappel, Marco Verratti a été quand même vendu 50 millions d'euros. Et je pense pas que le club qatari va le reprêter sans une somme d'argent. Même si c'est des Qataris entre eux qui peuvent s'arranger, je ne sais pas. Mais voilà. En plus, c'est vrai que du côté des supporters, on ne serait pas contre un retour de Marco Verratti. Il y a aussi Milinkovic-Savic qui serait sondé par Luis Campos. Partey, Thomas Partey, Adrien Rabiot, ancien parisien, Manu Koné serait aussi dans la liste de ces milieux de terrain. Mais ça fait beaucoup de milieux de terrain. Après, De Jong, j'y crois pas trop. Ça m'étonnerait. Surtout en plein hiver, le Barça est qualifié. Kimmich, ça me paraît aussi très très compliqué. Par contre, les autres, pourquoi pas. Après Barella, ça risque d'être compliqué. Ils sont quand même qualifiés en Ligue des Champions pour les 8e, si je ne me trompe pas, l'Inter. Ah non, non, l'Inter n'est pas encore qualifié pour les 8e. Ce sera soit la Real Sociedad, soit l'Inter. Alors peut-être que si l'Inter n'est pas qualifié pour les 8e, peut-être qu'il y aura une possibilité aussi pour Barella. Mais Kimmich, j'y crois pas. De Jong, j'y crois pas. Barella, c'est possible si l'Inter de Milan ne se qualifie pas pour les 8e. Par contre, le reste, c'est possible. Marco Verratti, un retour, va savoir, tout est possible dans le football. Mais 6 mois après, ça me paraît quand même assez bizarre. Rabiot, pourquoi pas. La Juve ne fait pas de Ligue des Champions. Il y a un Euro à préparer. Il y a beaucoup de Français au Paris Saint-Germain. Mais je ne sais pas si réellement ce serait une bonne idée. Manu Koné, c'est possible. Partey, c'est possible. Après, Casemiro, ça me paraît un peu plus compliqué. Je ne pense pas que Casemiro va quitter Manchester United pour aller au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Je pense que si Casemiro quitte Manchester, c'est plus pour aller en Arabie Saoudite. Voilà. Mais l'erreur qu'a fait le Paris Saint-Germain, c'est de ne pas recruter un milieu de terrain supplémentaire, voire 2, lors de l'été dernier. Mais M. Enrique a dit que ça lui suffisait. Parce que pour M. Enrique, les blessures n'existent pas, les suspensions n'existent pas. Il a manqué de pragmatisme, il a manqué d'anticipation, il a manqué d'audace. Et malheureusement, ça se retourne contre nous aujourd'hui. Donc voilà la shortlist des dirigeants du Paris Saint-Germain pour les prochains milieux de terrain. Et pour vous, est-ce que Donnarumma doit être sur le banc et Tenas titulaire numéro 1? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.